Les actions que vous allez voir ont été réalisées par des professionnels. N'essayez en aucun cas de les reproduire chez vous. En septembre 1989, entre un match de foot sur Canal+ et une série sur M6, on pouvait voir ceci sur la 5. Là, on va arriver sur la descente de la porte de Bagnolet. Là, en général, on arrive à atteindre une vitesse assez correcte. Slalomant à plus de 200 km/h, la légende du prince noir du périphérique parisien était en train de naître. Salut tout le monde, c'est Hétéro et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner toutes les infos à connaître sur l'histoire du prince noir du périphérique parisien. On ne connaît pas beaucoup de choses sur le héros de notre histoire, cependant on connaît son prénom, Pascal. Donc dès que je parlerai d'un Pascal, je parlerai évidemment du Prince Noir. Alors déjà, première question, pourquoi ce pseudo Prince Noir? Eh bien ce sont les amis de Pascal qui lui ont donné ce pseudo. Dans un premier temps Prince parce que pourquoi pas, et Noir car elle est entièrement vêtue de noir. Mais avant d'en arriver directement à son exploit, revenons sur son enfance. Pascal est né à Préolard et a vécu dans la ville de Nulle part sur rien. Bref, en fait on ne sait pas grand chose sur sa vie et tant mieux pour lui. Donc retour le 29 septembre 1989, date où la course est diffusée sur la 5 dans l'émission Reporter. Il y a quelques jours, un jeune de 27 ans, Pascal, surnommé le Prince Noir par ses amis, a lui aussi voulu s'éclater, comme il dit, sur le périphérique. Pascal avait placé sa propre caméra sur sa moto. Décidément, le syndrome James Dean est toujours vivant. Lors de la première publication de la course, celle-ci est complètement ignorée par le public. Mais le 4 octobre 1989, tout change. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel déplore la publication de ce reportage. Et cela ne passe pas inaperçu. L'histoire a par la suite été relayée par les médias, générant un nombre important de réactions et de critiques. La médiatisation du Prince Noir a suscité un débat sur la sécurité routière et les excès de vitesse. Pourquoi ? Et bien dans un premier temps parce que la caméra posée sur le réservoir montre des vitesses aberrantes. Là, normalement, ça va devenir dégagé, on va pouvoir pousser au maximum. De plus, la dangerosité de la situation est extrême puisqu'il slalome entre les voitures comme toi sur GTA. Bon, sauf que pour lui c'est IRL. Quoi? Pour information, le périph' mesure 35 km. Ils ont été avalés par Pascal en 11 minutes et 4 secondes. Je te redonne cette information. 11 minutes et 4 secondes pour faire 35 km autour de Paris. Ce temps lui donne donc une vitesse moyenne de 190 km/h. Mais sa moto lui a permis d'atteindre des vitesses dépassant les 250 km/h. Combien ? Mais quelle est la machine qui lui a permis d'obtenir des vitesses aussi impressionnantes? Eh bien la moto, il s'agit d'une Suzuki GSX-R 1100. Au vu du nombre extraordinaire d'informations sur Pascal, je ne pense pas qu'on puisse retrouver le modèle exact. En 1989, on pouvait acheter cette moto avec deux puissances différentes, soit 130 chevaux, soit 145 chevaux. Au niveau de la couleur, notre pilote a opté pour un petit gris noir simple. Je vais aborder vite fait la partie plus technique de la moto. Alors cette Suzuki embarque avec elle un moteur 4 temps à 4 cylindres. Elle réalise le 0 à 100 en 3,3 secondes, embarque avec elle un rapport poids-puissance de 1,52 kg par cheval. Sa vitesse maximale est d'environ de 280 km/h, ce qui signifie qu'en fait Pascal était déjà à la limite de sa moto. Sinon parlons un peu de Pascal, son âge par exemple. Cette information là, lors de la course il avait 27 ans. Dans le cadre où il serait encore en vie aujourd'hui, il aurait aux alentours de 62 ans. Mais d'ailleurs, quand on va sur internet et qu'on tape Prince Noir, eh ben on va trouver quelques informations et même des photos, genre celle-ci ou celle-là même. Et donc là, à partir de ces photos, on va pouvoir remonter jusqu'à lui et l'interviewer. Eh bien non, désolé de vous l'apprendre, mais ces photos sont des photos d'usurpateurs d'identité. Je vais vous le prouver de façon très simple, puisque nous recevons là même sur cette vidéo le Prince Noir du périphérique parisien. Bonjour, je suis le Prince Noir du périphérique parisien. Pardon, hein, mais je me permets de poser la question, comment tu comptes le prouver? Comment le prouver? Voilà. Bah il a dit voilà, ah bah si, voilà ça marche, hein, c'est 2014, c'est la street, oh JB fais pas la gueule. Il a dit voilà, c'est bon, il peut. En fait, admettons, par exemple, dans le cas où tu aurais dépassé de quelques kilomètres par heure la limitation de vitesse en vigueur sur le périphérique parisien juste dans le cadre d'un record, je pense de mon humble avis que les fonctionnaires assurant une mission de sécurité au sein d'une ville, ces personnes plus communément appelées la police, voudraient forcément faire une interview de toi, un truc genre de 24-48 heures. Puis après, ils pensent que ton histoire est tellement incroyable qu'il faut absolument que tu racontes ton histoire à des gens qui mangent encore avec des bavoirs, et puis ces personnes jugent qu'il faut absolument que tu continues de raconter ton histoire et décident de t'offrir un petit 11 mètres carrés au plein cœur de la capitale pour que pendant des années tu racontes ton histoire.
et ce lieu s'appelle La Santé. Plus sérieusement, Pascal n'avait aucun intérêt à révéler son identité, tout simplement parce qu'il risquait gros, il risquait peut-être une annulation du permis, voire même de la prison. Coucou! On va faire un petit point justice, avec 250 km/h. On peut dire que Pascal était dans un léger excès de vitesse de plus de 50 km/h, ce qui fait qu'il a commis un délit. Donc la prescription dans le cadre d'un délit s'applique après 6 ans. Donc à partir de 1996, Pascal aurait pu aller sur des plateaux télé afin de raconter son exploit ou de sensibiliser. Vous binez pas, même nous on n'a pas tout compris. Sauf que s'il avait fait ça, on aurait mis un visage sur Pascal et donc le prince noir et la légende se serait éteinte. Excuse-moi Tétéro, je suis en direct de TikTok et j'ai des informations concernant le prince noir. Tout d'abord, on a Pulsion Street Fight V4S qui nous dit avoir parlé au prince sur un forum. Selon ces informations, il serait actuellement aveugle d'un œil, mais il ferait toujours de la moto. Mais de l'autre côté du commentaire, nous avons Steph Carp Fishing qui nous informe du décès de celui-ci. Toute l'équipe de Tétéro Production Département présente ses sincères condoléances dans le cas du décès du prince noir. En fait, rester caché pour le prince noir, c'est un peu comme Schumacher. Bon, pendant que t'écris dans les commentaires que je dis n'importe quoi, laisse-moi t'expliquer. Dans les deux cas, on a deux personnes différentes, mais qui ont toutes les deux disparu pour deux raisons différentes. D'un premier parce que Schumacher il a eu un accident, et de l'autre parce qu'il y en a un qui a pas envie de finir en prison. Mais dans les deux cas, Schumacher ou le prince noir, on n'a jamais eu de véritables vraies informations. Que ce soit Schumacher ou le prince noir, les deux sont des légendes. Bon, à leur échelle bien évidemment, mais si aucun des deux ne donne d'informations, c'est pour préserver cette idée de légende. Regardez Schumacher, on est en 2024, son accident a eu lieu en 2013 et ça fait plus de 10 ans qu'on n'a aucune information. Alors on a quand même des infos pour Schumacher qui proviennent de sa famille ou de Jean Todt, mais on n'a pas vraiment d'informations réelles vérifiées et on n'a toujours pas vu Schumacher depuis 2013. Pourtant, plus de 10 ans après son accident, il fait toujours parler de lui dans les médias. Alors que si à la sortie de son coma on l'avait mis sous le feu des projecteurs, je pense qu'aujourd'hui on ne parlerait plus de ça. Donc dans la même lignée, on a Pascal qui restera un illustre inconnu jusqu'à la fin de sa vie afin de faire perdurer le mythe du prince noir. Bon, il y a un point que je suis obligé d'évoquer. Au sein même de la communauté moto, son exploit divise les gens en deux. Il y a ceux qui trouvent ça génial, c'est génial, et ceux qui trouvent ça ultra dangereux. c'est dangereux. Alors moi j'ai choisi de vous présenter la course comme un exploit. Cependant il est important de noter que certes la course est belle mais le danger est bien réel. Alors pour des questions de trafic, Pascal a décidé de réaliser sa course à 7 h du matin afin de limiter le nombre de voitures sur le périph'. Mais cela reste très dangereux non seulement pour lui mais pour la sécurité des autres. Imaginez vous allez au travail un matin et tout à coup il y a un mec à 250 qui vient vous doubler. Forcément que ça laisse des traumatismes. D'ailleurs, en parlant de ce sujet, j'ai Jean-Pierre qui veut absolument vous en parler. Bonjour à tous, je suis Jean-Pierre et je vais vous raconter mon histoire. Alors en fait, en septembre 1989, j'allais au travail et j'ai passé sur le périphérique de Paris quand tout d'un coup, il y a un homme qui vient me doubler à 274 km. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. De façon évidente, mais on sait jamais, ne tentez pas de reproduire cette course sur le périphérique le plus proche de chez vous. Enfin, pour faire perdurer le mythe, d'autres pilotes se sont essayés à l'exploit. Moi, je vais vous en présenter deux. Dans un premier temps, en 2004, un Suédois se faisant appeler Ghost Rider publie un DVD intitulé Ghost Rider Goes Crazy in Europe. Dans son DVD, on y découvre une course autour du périphérique parisien. Juste avant sa course, il précise qu'il rend hommage au prince noir et filme son exploit. Il boucle les 35 km du périphérique en 9 minutes et 57 secondes. Bon, à noter que les deux courses ne sont pas du tout comparables. Déjà parce que la moto de Ghost Rider, elle est beaucoup plus évoluée et rapide que celle de Pascal.
Et dans un second temps, il a choisi de faire sa course de nuit afin de limiter le nombre de voitures sur le périphérique pour sa sécurité et celle des autres. Ensuite, je vais vous parler d'un pilote qui en 2010 va également faire une course. Alors pour l'occasion, il sort sa Suzuki GSR X 1100 de 1990. Il va boucler les 35 km du périphérique en 12 minutes et 15 secondes. Je suis d'accord avec vous, hein, pour l'instant il n'y a rien de spécial, c'est bien plus lent que les deux précédents records. Mais si je vous en parle, c'est qu'il y a quand même une petite subtilité. Si ce temps est plus lent, c'est parce que le Vengeur Casqué a pris le parti de freiner avant tous les radars du périphérique afin de montrer leur inefficacité en matière de répression routière. Donc si on résume tout ce que tu dois retenir du Prince Noir, c'est qu'en septembre 1989, un reportage est publié montrant une course où le tour du périphérique est réalisé en 11 minutes et 4 secondes. Il a donc une vitesse moyenne de 190 km/h et une vitesse max à un peu plus de 250 km/h. Le Prince Noir ne se fera jamais arrêter et restera un anonyme pour l'éternité.